Chers amis, Noël approche et l'Avent va commencer et on va vous proposer un petit parcours autour du thème de la famille. Pourquoi ? Eh bien, pour prendre soin de vos relations, en particulier les relations des proches qui ont peut-être été éprouvées avec le confinement, mais surtout parce que la famille, c'est ce lieu privilégié où Dieu veut vous parler, où Dieu veut apporter la paix et où vous êtes appelés à témoigner de la joie de l'amour. Et d'ailleurs, cette année, le pape François, pour toute l'Église du monde entier, a lancé l'année de la famille avec l'objectif de bien approfondir le message qu'il a donné dans le document qui s'appelle Amoris Laetitia, qui veut dire justement la joie de l'amour. Concrètement, comment ça va se passer ? Eh bien, on va vous proposer quelques démarches. La première, ce sera de recevoir un SMS avec des paroles qui sont en lien avec ce thème de la famille, de la joie de l'amour, et que vous pourrez recevoir en vous inscrivant à partir de la newsletter. Une deuxième démarche sera de prier en communion avec toute l'Église, justement à partir de la prière d'Amoris Laetitia, que le pape nous propose de prier. Vous pourrez la recevoir à partir de cette carte, et donc au dos de cette carte se trouve la prière. Donc c'est l'occasion de prier pour toutes les familles, en particulier celles qui sont éprouvées. Une autre démarche sera d'inviter quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ou pas assez. Peut-être que c'est la personne que vous croisez ou que vous voyez à la sortie de la messe, une personne qui est seule, une personne qui est peut-être plus pauvre que vous, et on vous propose de l'inviter autour d'un repas, d'un temps convivial, d'un goûter. Et pour favoriser les échanges, on vous propose quelques questions pour aller un peu plus dans le fond, pour connaître la personne. Et vous pourrez par exemple lui poser qu'est-ce qu'elle aime dans la vie ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui compte pour elle ? Quelle est la plus belle chose qu'elle a vécue depuis le début de l'année ? Et aussi, que représente pour elle la fête de Noël ? Qu'est-ce que ça apporte pour elle ? Une quatrième démarche qu'on vous propose de vivre, et qui s'adresse en particulier aux familles où les enfants vivent à la maison avec les parents, eh bien, c'est de vivre un conseil de famille. En quoi ça consiste ? Eh bien, vous prenez une date pendant ce temps de l'Avent avec un horaire fixé, vous le mettez bien dans l'agenda, et pendant ce temps-là, eh bien, les parents pourront donner des signes de reconnaissance à leurs enfants, dire ce qu'ils apprécient chez eux, ce qu'ils sont, leurs talents, ou ce qu'ils ont fait de bien, leur service, ou d'autres attitudes. Et les enfants, eh bien, pourront partager à leurs parents sur 3 points, notamment ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont aimé vivre dans la famille, ce qui a été moins bien vécu, et ce qu'ils aimeraient vivre dans la famille. Alors c'est important pour les enfants de préparer ce temps-là. Chaque enfant peut disposer en gros de 5 minutes, et puis c'est bien aussi de finir ce temps par une décision concrète qui concernera toute la famille, ou peut-être tel enfant qui a besoin d'être reconnu, et puis d'enchaîner par un temps convivial, un goûter ou un bon repas. Alors, s'il n'est pas possible de vous rassembler parents et enfants dans un même lieu, les parents, par exemple, on vous invite à prendre vraiment un temps personnel avec vos enfants, en les appelant par téléphone ou par visio, vous êtes peut-être habitués, et pareil, pour leur donner un signe de reconnaissance. Et vous, qui avez encore vos parents vivants, eh bien, vous pouvez prendre le temps, pareil, un rendez-vous au téléphone, et vous dites à vos parents ce que vous êtes, peut-être que vous n'avez pas encore l'occasion de dire, les remercier pour quelque chose que vous n'avez pas encore pu leur dire. Et voilà, prenez le temps de le préparer, mais voilà, ça fait partie aussi de ce temps de conseil de famille qui vous est proposé. Voilà, et toute dernière démarche, eh bien, ça s'adresse à tous, à vous tous. Eh bien, il s'agit de se mettre sous le regard de Dieu et de mettre votre vie et votre famille aussi sous le regard de Dieu à travers le sacrement de la confession. Voilà, remettre votre vie qui peut être blessée, vos liens qui peuvent être blessés, et accueillir la joie de l'amour qui vient de Dieu. C'est une grâce. Demandez-la, en particulier dans la confession. Voilà, bon temps de l'Avent et bonne suite.